Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de nous rassembler dans sa maison. Nous continuons avec l'étude que nous avons intitulée Nathanaël. Et nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons dans Jean chapitre 1er, du 43e au 51e verset. Nous lisons. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes dans cette étude importante que nous avons intitulée Nathanaël. Et nous avons déjà montré que notre étude va comporter 6 points. Le dimanche, nous avons exploité le premier que nous avions intitulé de Philippe à Nathanaël. Et le mercredi, nous avions pris le deuxième que nous avions intitulé quelque chose de bon de Nazareth. En exploitant ce point, nous avions essayé de trouver les quelques raisons que les Écritures et l'histoire pouvaient nous donner. Des raisons qui pouvaient motiver le mépris et le doute de Nathanaël face au discours de Philippe. Nous avions trouvé 5 petites raisons. La première était que de façon générale le Messie devait venir de Bethléem. Deuxièmement, Nazareth était dans le territoire de la Galilée. Et de la Galilée il n'était point sorti de prophète. Troisième raison, les Juifs méprisaient Nazareth parce qu'une garnison de Romains y stationnait en ces temps-là. Quatrièmement, les gens de Nazareth avaient une attitude distincte
distante par rapport aux autres peuples. Et cinquièmement, ils avaient une piètre réputation morale et religieuse. C'est pourquoi pour ces 5 petites raisons, on ne pouvait pas admettre que le Messie pouvait sortir de Nazareth. Mais le prophète a parlé du Dieu immuable, agissant de façon inattendue, à un moment et à un endroit inattendu. C'est comme ça que Dieu a toujours utilisé les choses folles et les choses méprisées. Et c'était le choix de Dieu. Et par 3 grands prophètes de l'Ancien Testament, Dieu l'avait déjà annoncé. Esaïe, Jérémie et même Zacharie avaient déjà annoncé en leur temps que le Messie allait être nazaréen. C'est pourquoi quelle que soit l'apparence et la réputation de Nazareth, comme c'était le choix de Dieu déjà annoncé par les prophéties des anciens prophètes, de Nazareth quelque chose de bon était sorti. Et nous avions généralisé cela pour finalement tirer 3 leçons importantes pour notre vie. La première leçon nous a interdit de mépriser les gens. La deuxième nous a interdit de nous mépriser nous-mêmes. Et la troisième nous a interdit de donner aux gens l'occasion de nous mépriser. Et ce soir nous allons vite vers le 3e point de notre étude. Nous l'avons intitulé Un Israélite sans fraude. Un Israélite sans fraude. Si vous regardez dans le texte que nous avons relu dans l'introduction ce soir, au verset 45, Philippe a rencontré le Seigneur et avait été appelé à devenir disciple. Et dans les versets qui suivent, il est allé rencontrer Nathanaël, son ami. Et nous voyons de façon claire la question que Nathanaël lui pose. Veut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et à la fin du verset, Philippe lui dit, viens et vois. C'est à partir de ce moment-là que la conversation entre Philippe et Nathanaël avait pris fin. Maintenant, Nathanaël a accepté l'invitation de Philippe. Et il a commencé à s'approcher dans la présence du Seigneur. Au verset 47, la Bible dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Ces 2 personnes, Nathanaël et Jésus, ne s'étaient pas encore rencontrés. Pour la première fois, Nathanaël entre dans la présence du Seigneur. Et déjà le Seigneur avait quelque chose de bon à dire à son sujet. Et lorsque nous méditons sur cette histoire, ce soir nous allons en tirer 4 grandes leçons pour notre vie. Jésus et Nathanaël étaient des parfaits inconnus.
Mais Jésus voit Nathanaël venir à lui. Directement, il parle de lui en s'adressant aux autres qui étaient là. Et voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela a étonné Nathanaël. Et toi et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Tu n'as pas vécu dans la même maison avec moi. Tu n'as pas été mon associé dans les affaires. C'est la première fois que j'arrive dans ta présence. Comment peux-tu dire non seulement ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est dans mon cœur? Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais d'où est-ce que tu m'as connu, Seigneur? Donc, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Voici la première leçon que nous en tirons ce soir. Dieu nous connaît mieux que quiconque. C'est la première leçon que je voudrais que chacun de nous réalise ce soir. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, et il montre qu'il l'avait déjà vu quand il était sous les figuiers, avant même que Philippe ne l'appelle. En d'autres termes, Jésus l'avait vu avant de le voir. Parce que la Bible dit Jésus voyant venir Nathanaël. À ce moment-là, c'était l'œil physique de Jésus qui voyait Nathanaël. À ce moment-là, il le voyait venir avec son œil naturel. Mais quand à la fin du verset 48, il lui a dit je t'ai vu. Là, il ne l'avait pas vu avec son œil naturel. C'était l'œil divin qui avait vu Nathanaël. Et Jésus ne voyait pas seulement l'extérieur de cet homme, mais il est allé plus loin que ce que peuvent voir les êtres humains. Il a dit un Israélite dans lequel. Il est allé plus loin que sa coiffure, plus loin que la qualité et la couleur de ses habits, plus loin que ce que les autres êtres humains voyaient, disaient de lui. Lui, il est allé voir au fond du cœur. Ce soir, mon frère, ma soeur, il faut que tu te rappelles à chaque instant de ta vie que Dieu te connaît mieux que quiconque. C'est quoi, chaque fois que tu poses un acte, comprends qu'il y a quelqu'un qui t'observe, c'est le Seigneur. Même dans un procès, tu peux tromper les êtres humains. Tu peux échapper devant la justice des hommes. Mais il y a quelqu'un qui connaît à l'intérieur. Le Seigneur nous connaît mieux que quiconque. Dans le psaume 33, verset 13 à 15, la Bible dit ceci: l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Si tu es venu d'un homme, si tu es né d'un homme, le Seigneur regarde du haut des cieux et il te voit. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il y a trois choses qui m'intéressent dans ces trois versets. D'abord, verset 13, il voit tous les fils de l'homme. Il n'y a même pas une seule personne sur la terre qui peut échapper devant l'œil divin. Et dans le verset 14, il observe tous les habitants. Observer, c'est regarder avec toute attention. Et au verset 15,
Il est attentif à toutes leurs actions. Que ce soit une action menée dans le privé, que ce soit une action menée dans un lieu public, sache que le Seigneur voit cela. Et il est attentif à chaque petite action que tu poses. Et il est dit dans les Saintes Écritures que le Seigneur rend à chacun selon ses œuvres. Si tes œuvres sont bonnes, elles produiront de bonnes conséquences. Si tes œuvres sont mauvaises, elles produiront aussi des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi quelquefois nous sommes distraits dans notre vie. Nous nous laissons emporter par n'importe quoi. Et quand les conséquences viennent, parfois nous ne nous rendons pas compte de ce qui a causé ces conséquences. Tout ce que nous vivons quelquefois, ce sont les rétributions que Dieu nous donne par rapport aux actes que nous avons posés. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, 3e chapitre, verset 33 à 37. La Bible dit ceci: car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Voyez-vous, quand un être humain se trouve humilié, il ne comprend pas peut-être pour quelle raison le Seigneur a permis. Quand l'être humain a des afflictions dans sa vie, il ne comprend pas quelquefois d'où cela peut venir. Et regardez le verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Et au verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Quelquefois l'humiliation qui nous arrive, quelquefois les afflictions qui s'abattent sur notre vie, le Seigneur ordonne ces choses. Quelles sont les conséquences des actes que nous avons posés? C'est quoi dans le psaume 139, depuis le premier verset jusqu'au 12e, David a déclaré ceci: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Voyez-vous, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quel que soit les lieux dans lesquels l'être humain peut se retrouver, même si c'est l'endroit le plus obscur de la terre,
Même s'il est dans un profond isolement, l'œil du Seigneur voit jusque-là. Le prophète dit, Dieu enregistre même la plus petite pensée qui traverse notre esprit. Il dit, c'est pourquoi au jour du jugement, les êtres humains vont être étonnés. Car le Seigneur te présentera toutes les pensées, même la plus petite que tu as fait. Il dit, le Seigneur te présentera tes fautes. Même avec la couleur des habits que tu as fait. J'aime le poète a dit, voyez-vous, veille chaque jour au chemin que tu prends. Car il y a un œil qui t'observe. C'est ce que nous devons avoir comme vigilance dans notre vie. Quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur s'adressant aux membres de chaque âge de l'église, au début il dit toujours, je connais tes œuvres. Ce soir mon frère, ma soeur, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, le Seigneur a vu cela. Le Seigneur connaît ce qui est dans votre cœur. Tu peux embellir l'extérieur pour tromper les humains. Tu peux être un imitateur du christianisme. Tu peux être un chrétien ou une chrétienne par formalisme. Mais le Seigneur connaît ce que tu es dans ton cœur. Et ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il ne connaît pas seulement ce qui est dans le cœur. Ou il ne s'arrête pas seulement à dire qu'il connaît ce qui est dans le cœur. Mais il est capable de transformer l'être humain en le faisant passer de ce qu'il est maintenant à ce qu'il est censé être. En Jean chapitre 1er, au verset 42, là cet homme Simon est amené dans la présence du Seigneur. La Bible dit, il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le nom c'est la nature, comme le prophète a enseigné. Jésus, en connaissant son nom, cela voulait simplement dire qu'il connaissait sa nature. En prononçant ouvertement son nom, cela voulait dire qu'il était capable de dévoiler les éléments de sa nature. Mais remarquez que le Seigneur utilise deux temps. Il utilise le temps présent et aussi le futur. Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Cette différence sera marquée par le temps que l'on va passer avec le Seigneur. On peut arriver dans sa présence en étant un Simon, mais une transformation doit se produire. Même si tu es un Simon ce soir, quand tu arrives dans la présence du Seigneur, sache que tu ne peux rien cacher devant lui. Il te connaît mieux que quiconque. Ne demeure pas Simon. Un soir William Branham prêche la puissance de Dieu pour la transformation. Quand vous arrivez dans la présence du Seigneur, le futur peut être différent du présent. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est censé être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'être humain doit changer à cause de sa présence. C'est pourquoi chaque fois devant le Seigneur, même si tes propres yeux ne voient pas les erreurs dans ta vie,
Sache que le Seigneur qui te connaît mieux peut voir là où ta propre pensée ne voit pas. Je vais regarder ce genre de prière dans le psaume 139 versets 23 et 24. David dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que je reconnais que je suis un être humain sur la terre. Dans ce corps il n'y a pas de perfection. C'est possible que j'ai fait quelque chose de mal, que moi-même je n'ai pas pu remarquer. Mais comme toi tu me connais mieux que quiconque, sonde-moi et éprouve-moi. Oh Dieu, connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le problème aujourd'hui, c'est le comportement que nous avons. Parce que ces choses, le Seigneur en parle aussi dans la prédication. Le problème est que celui qui vient à l'église aujourd'hui, il prétend déjà être parfait, et pourtant il se trompe. Quand on vient au Seigneur, la Bible dit que c'est comme si on allait vers un médecin. Et le Seigneur a dit que les personnes bien portantes n'ont rien à faire chez le médecin. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, en d'autres termes, nous exprimons que nous ne sommes pas parfaits. Nous exprimons qu'il y a des imperfections en nous. Et Paul a dit dans 2 Timothée 13 verset 16, 2 Timothée 3 verset 16, il a dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi quand je viens à l'église, je dois venir dans une certaine attitude. Il y a des choses que j'ignore et je veux que l'écriture m'enseigne. Il y a des choses dans lesquelles ma position est peut-être chancelante. J'ai peut-être des hésitations, mais l'écriture va me convaincre. J'ai des erreurs et des imperfections, l'écriture va me corriger. Je ne connais pas toutes les bonnes voies, l'écriture va m'instruire dans la justice. Le problème est que l'être humain vient à l'église, il veut qu'on soutienne la position qu'il a dans sa pensée. Il veut qu'on le dorlote dans sa façon de faire. Non, le Seigneur qui te connaît mieux que quiconque peut inspirer au prédicateur ce jour-là une parole qui va déranger tes positions, pour te corriger, te ramener sur la bonne voie. Comprenons cela, frères et sœurs. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Nous ne pouvons pas nous cacher devant sa face. Veillons sur nos voies, veillons sur nos pensées, veillons sur nos actions, veillons à ce que nos réactions soient bonnes. Parce que Dieu voit toutes ces choses et il va ordonner que les conséquences viennent. Deuxième leçon est qu'il faut savoir dire du bien de la personne qui a dit du mal de vous. Savoir dire du bien de la personne qui a dit du mal de vous. Regardez, Philippe dit à Nathanaël: nous avons
trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Regardez la question de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En d'autres termes, je crois ce que Moïse a écrit dans la loi. Je crois ce dont ont parlé les prophètes. Que vous l'appeliez Jésus, ce n'est pas un problème. Mais si tu dis qu'il est venu de Nazareth, là je ne peux pas croire. S'il est sorti de Nazareth, et comme de Nazareth il n'y a rien de bon qui sort, c'est que dans cet homme là il n'y a rien de bon. Il est mauvais comme les autres Nazaréens. Voyez-vous, Nathanaël a dit quelque chose de mal à son sujet. Il l'a méprisé. Il a refusé sa qualité messianique. Il a mis dans le même sac avec tous les Nazaréens. Il ne peut pas être bon. Parce que s'il est Nazaréen, c'est qu'il ne peut pas être le prophète. Parce que Nazareth est dans la Galilée. Et jusque là de la Galilée, il n'est point venu des prophètes. S'il est sorti de Nazareth, il n'est pas le Messie. Il n'est pas bon. Parce que les gens de Nazareth ont une piètre réputation morale et religieuse. Nathanaël a dit quelque chose de mal à son sujet. Mais regardez, quand Jésus voit Nathanaël venir, connaissant exactement ce que Nathanaël avait dit de lui, lui quand il a voulu parler à son sujet, il a dit quelque chose de bien. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël l'a traité de mauvais. Il n'y a pas quelque chose de bon en lui parce qu'il est nazaréen. Mais lui, dans son intérieur, il n'y a pas de fraude. Quelle leçon Jésus avait donné à la foule? Quelle leçon Jésus avait donné à Philippe et à Nathanaël? Et ce n'était pas la seule fois où Jésus a fait cela. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 11, depuis le 2e verset jusqu'au 12e, la Bible dit que Jean-Baptiste avait commencé à avoir des doutes au sujet de la qualité messianique de Jésus. Il a envoyé ses disciples lui poser une question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? En d'autres termes, même si c'est moi qui t'ai présenté 2 fois, mais maintenant je doute. Regardez la chose. Si le présentateur lui-même doute, quelle allait être la position du reste du peuple? Parce que d'autres personnes croyaient dans la qualité messianique de Jésus à cause de la confiance qu'ils avaient en Jean-Baptiste. À un moment la Bible dit, tout le peuple prenait Jean-Baptiste comme étant prophète. Si le prophète sait qu'il dit est vrai, mais lui-même commence à douter. Mais quand la question a été posée à Jésus, Jésus n'a pas réprimandé Jean. Jésus ne l'a pas méprisé devant ses disciples. Au verset 7, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens que vous allez voir au désert un roseau agité par le vent. Jésus refuse
que l'on dise que Jean était un roseau agité par les vents. Et pourtant ce qu'il venait de faire pouvait facilement amener les autres à dire que Jean était un roseau agité par les vents. Un vent est venu, il nous a dit que cet homme est le Messie. Maintenant il est agité dans l'autre sens. Il veut nous faire croire le contraire. Et Jésus dit ce n'est pas un roseau agité par le vent. Il dit celui que vous êtes allé voir là, c'est un prophète. Il n'a même pas dit non, Jean n'a plus de révélation. Non, il a dit c'est un prophète. Et il est même plus qu'un prophète. Parce qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il est l'Élie qui devait venir. Voici. Jésus a dit du bien en présence de Nathanaël qui avait dit du mal à son sujet. Et ici il dit encore du bien au sujet de Jean. En son absence, alors que lui aussi avait dit du mal à son sujet. La leçon c'est celle-ci. Nous devons dire du bien de chaque personne qui dit du mal de nous. Que la personne soit présente ou absente. Dans le sermon un super sens. Prêché le 24 décembre 59. Point 37 vers le milieu, le prophète dit: si une personne dit du mal de vous, dites des bonnes paroles à son endroit. Est-ce que tout le monde comprend ça? Si une personne dit du mal de vous, dites des bonnes paroles à son endroit. Regardez comment cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Voyez-vous, c'est vrai. Rendez toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine. Dans le sermon, c'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62. Point 130, le prophète dit vers le milieu: il le fera, vous savez. La véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. J'aime la parole du prophète. La véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez simplement de ses bonnes œuvres. Dites simplement ce que vous savez de bien à son sujet. S'il y a quelque chose de mauvais, mettez-le de côté. Le pauvre homme en a déjà suffisamment qui sont contre lui de toute façon. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer davantage. L'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le tirer du fossé. Voyez-vous, n'essayez jamais de l'enfoncer. Il est déjà par terre. Essayez de l'aider à se relever. C'est ça la bonne façon de faire les choses. Quelqu'un a dit du mal à votre sujet, vous dites des bonnes choses à son sujet. Vous connaissez le mal de quelqu'un, ne parlez pas de ses mauvaises actions.
Parlez simplement de ses bonnes œuvres. C'est là où le prophète dit, si je connais 100 choses sur la vie d'un frère, et que les 99 soient mauvaises, je mettrai de côté les 99 qui sont mauvaises. Je ne parlerai que de la seule chose qui est bonne. Voyez-vous? Dites simplement ce que vous savez de bien à son sujet. Même si Nathanaël a dit du mal à mon sujet, même s'il a douté de moi et qu'il m'a méprisé, laisse-moi fouiller dans sa vie pour voir si je peux trouver même une seule bonne chose que je peux dire à son sujet. Je regarde à l'extérieur, peut-être qu'il n'a pas une bonne taille, sa peau n'a pas une belle couleur, il n'a pas de bons habits dont je peux parler, mais dans son cœur je vois qu'il n'y a point de faux. Alors je mets de côté les choses mauvaises. Je ne parle que de cette seule chose qui est bonne. Même si Jean essaye de donner un autre témoignage, même si je sais que l'œil d'aigle est voilé, quelle est la bonne chose que je peux dire à son sujet? Quand même il a un prophète. Il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il est l'Élie qui devait venir. Frères et sœurs, quand on étudie les Saintes Écritures dans un esprit de prière et de méditation, cela nous enseigne et nous transforme. Je vois dans la Bible deux choses: le chien et le serpent. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le chien était méprisé. Dieu leur avait dit, les viandes déchirées, vous ne pouvez jamais les manger, mais vous allez les jeter au chien. Dieu avait dit, le prix d'un chien, ne peut jamais être amené dans le tabernacle. Et le chien lui-même était le type de pécheur. Le chien était le type du pécheur qui pêche, qui se répand et qui retourne encore dans le péché. Et quand la Bible parle du chien, on semble montrer qu'il représente ceux qui sont impudiques. Et quand la Bible parle de la nouvelle Jérusalem, Dieu dit dehors les chiens. C'est que tous ceux qui veulent vivre comme des chiens, c'est-à-dire demeurer dans le péché, aller revenir dans le péché, ne peuvent pas entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Mais étonnez-vous, dans Juge 7 verset 5, Dieu est en train de chercher les guerriers de la meilleure qualité. Et c'est là que Dieu trouve une qualité dans le chien et il en parle. Dieu dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. C'est que le chien, malgré ses défauts, le Seigneur a trouvé quand même en lui une qualité dont il a parlé. Sa façon de boire l'eau en lapant c'est une meilleure qualité. Je veux que mes guerriers fassent comme lui. Même la personne la plus mauvaise a toujours une qualité qui peut être vantée. Regardez le serpent. La Genèse le présente comme étant le diable incarné.
Et même l'Apocalypse, qui est le dernier livre, parle de lui comme étant Satan. Le serpent représente aussi le péché et la malédiction. Mais malgré tous ces défauts, Matthieu chapitre 10 verset 16, le Seigneur donnant des conseils aux disciples, il a trouvé une qualité dans le serpent. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Même si c'est le péché lui-même. Mais la prudence qu'il a est bonne. Je peux parler de cette seule qualité. Même si c'est l'homme le plus mauvais du monde. Même s'il ne vous a fait que du mal. Tu peux quand même trouver quelque chose de bon. Afin que s'accomplisse ce que William Branham a dit. Quand il a dit, ne dites que ce qu'il a fait de bien. Même si c'est la plus mauvaise de toutes les femmes, fouille bien, tu trouveras quand même une qualité que tu peux vanter. Savoir dire du bien de la personne qui a dit du mal à votre sujet. Savoir parler des bonnes choses des autres. Parce que les êtres humains n'ont pas que de mauvaises choses. Et même dans la plus mauvaise personne, on peut trouver même une seule qualité à vendre. Cesse de le dire que les mauvaises actions des autres, trouve leurs bonnes œuvres et parle de cela. Troisième leçon, nous devons savoir être des personnes de distinction ou d'exception. Nous devons savoir être des personnes de distinction ou d'exception. Regardez Jésus. Et voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela signifie que dans les autres Israélites il y avait de la fraude. Mais cet homme s'est distingué des autres. Cet homme n'est pas dans la règle générale, mais il fait exception. C'est un Israélite, mais pas comme les autres Israélites. C'est un Israélite de distinction. C'est un Israélite d'exception. En lui il n'y a point de fraude. La fraude, c'est un acte de mauvaise foi et de tromperie. Acte contraire à la loi, notamment en matière d'impôts et de commerce. Ou encore la fraude, c'est une action de soustraire les marchandises aux droits de la douane. Jésus regarde Nathanaël. C'est un Israélite, mais en lui il n'y a point de fraude. Parce que de façon générale, les Israélites étaient caractérisés par la fraude, la tromperie. Et cela venait de leur père Israël qui était Jacob. Dans Genèse 27, 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Jacob n'était pas l'aîné pour mériter cette bénédiction là, mais il a fraudé pour l'avoir.
Il a trompé pour avoir la bénédiction de l'aîné. Jacob était un fraudeur. Et cela s'est transmis à ses enfants. Les Israélites étaient des grands fraudeurs. Nathanaël, quoique israélite, mais quand même il s'est distingué des autres. Il a fait exception au milieu des autres. En lui, il n'y avait pas de fraude. Et Jésus a vanté cette qualité-là. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas censés être messieurs et mesdames tout le monde. Mais les chrétiens doivent faire partie de l'exception. Les chrétiens ne doivent pas suivre la tendance générale du monde. Avant d'aller plus loin, voici ce qui a brisé mon cœur. Quand Jésus dit de Nathanaël qu'en lui il n'y avait pas de fraude, Nathanaël était encore dénominationnel. Il n'était pas encore devenu frère dans le message de n'ayant pas encore cru la parole de son jour. Mais il faisait déjà partie de l'exception. Mais toi qui te dis frère et soeur dans le message de l'heure, regarde combien tu es dans la fraude. Regarde combien tu utilises la ruse pour gagner. Quelquefois nous ne progressons pas dans ce que nous faisons parce que nous ne sommes pas honnêtes, parce que nous usons de fraude. C'est là que Dieu nous empêche quelquefois d'être plus bénis ou de voir plus de choses. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Regardez le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. N'usez jamais de fraude dans les affaires. Tu es en association avec un frère ou une soeur, mais tu uses de fraude. Tu caches une partie du revenu afin de présenter le rapport. Tu n'es pas honnête dans les affaires. Tu utilises la tromperie. Sache que le Seigneur tire vengeance de ces choses. C'est quoi, quelquefois tu gagnes cet argent, mais il semble que ça ne te sert à rien. Il y a déjà des maladies avant que cet argent n'arrive. Tu as déjà autant de dettes avant que cet argent arrive. Et l'argent arrive, il frappe dans tes mains, il passe. Parce que tu as usé de fraude. N'use pas de fraude et de cupidité. Aujourd'hui, même le ministère est utilisé avec fraude. J'aime Paul en Thessaloniciens 2. Verset 3, il dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Verset 5, il dit, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
Aujourd'hui les gens utilisent le ministère. Ils viennent avec quelques paroles flatteuses. Ils viennent avec des prophéties montées de toutes pièces. Ils ont des fraudes pour avoir de l'argent. Ils ont des fraudes pour attirer des foules derrière eux. Dieu ne veut pas que nous agissions ainsi. Que l'histoire de Nathanaël soit comme un fouet sur nous. Quelqu'un qui n'avait pas encore reconnu le Messie en ce jour. Déjà dans son cœur il n'y avait point de fraude. Souvent nous parlons avec mépris au sujet des vierges folles. Mais nous manquons de voir qu'elles sont vierges pures, sanctifiées. Mais elles sont folles parce qu'elles ont rejeté l'expiation de leur jour. Les Branham, si vous remarquez, on les appelle vierges, c'est-à-dire pures et sanctifiées. Mais elles ne sont pas dans l'expiation du jour. Et toi qui es dans l'expiation du jour, tu as encore des saletés du monde. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Les autres Israélites étaient pleins de fraude, mais lui a fait exception. Il s'est distingué. Tu peux vivre au milieu des païens et faire exception. Tu peux sortir d'une tribu mauvaise et être distingué des autres. Jean chapitre 17 verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Tu vas toujours vivre dans ce monde avec des païens, des pécheurs dans tous les domaines. Mais la parole de Dieu que tu as reçue doit t'aider à vivre sanctifié. La grâce de Dieu doit te préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu n'es pas obligé de vivre comme le reste du monde. Tu n'es pas obligé d'avoir dans ta vie les caractéristiques des gens du temps de la fin. Non, tu as été appelé par Dieu à cette lumière. Paul a dit dans Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dans 2 Timothée 3 verset 1 à 5, il donne la liste des caractères des gens du temps de la fin. Ils seront égoïstes, amis de l'argent et tout le reste. Mais à la fin il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Tu dois faire exception. Tu dois être une personne distinguée. Tu ne dois pas être monsieur tout le monde. Tu peux être né dans un pays qui est mauvais, mais être quand même un bon chrétien. Tu peux sortir d'une mauvaise famille et faire exception en devenant un bon chrétien. Dans là où je pense, les pentecôtistes ont failli. 11 novembre 55.
Point 65, le prophète dit, menez dans votre entourage et autour de vous une vie tel que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien. Si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Il doit en être ainsi. Les Africains peuvent avoir leurs caractéristiques, mais fais exception. Les gens de ta tribu ont leurs caractéristiques. À cause de ce message, Dieu fait que tu fasses exception. Car si Nathanaël a encore dénomination pouvait déjà faire exception, ce message est plus que capable pour t'aider à faire exactement exception. Sois un homme de distinction. Sois une femme exceptionnelle. Quand on parlera de ceux de ta tribu, que l'on dise, mais celui-ci est différent. Quand on parlera de ceux de ton auditoire, que l'on dise, celle-ci fait exception. Soyons des hommes et des femmes d'exception. Nous ne sommes pas obligés d'être comme le reste du monde. Faisons exception. Et c'est là dans tous les domaines. La quatrième leçon qui est la dernière, elle découle de la troisième. Elle dit ceci. Comme il y a des personnes de distinction ou d'exception, ne traite pas les gens selon leur origine, ou selon les généralités du groupe auquel ils appartiennent. Comme il y a des personnes de distinction ou d'exception, ne traite pas les gens selon leur origine, ou selon les généralités du groupe auquel ils appartiennent. Voici. Nathanaël a dit de Jésus, Rabbi, maître, enseignant. Et quand vous méditez sur ceci, vous trouvez que Jésus avait de meilleures méthodes pour enseigner. Nathanaël a dit du mal à son sujet, mais lui vient dire du bien. Et en disant du bien au sujet de Nathanaël, il le présente comme étant un homme d'exception par rapport à son peuple. Quelle est la leçon sous-entendue? C'est que toi, Nathanaël, tu es un Israélite. Moi, Jésus, je connais les Israélites. Je sais que ce sont des hommes pleins de fautes. Mais je ne t'ai pas traité selon ton origine. Je n'ai pas parlé de toi en me basant sur les généralités de ta tribu. J'ai traité individuellement ton cas. J'ai trouvé que tu n'as pas de fraude et j'en ai parlé. Mais toi tu as mal fait. Parce que tu m'as traité moi selon les généralités de Nazareth. C'était ça la profondeur de la leçon que le Seigneur donnait. C'est moi quand tu parleras au sujet de quelqu'un, quel que soit de quelle origine il est, sache qu'il existe des personnes de distinction. Ne généralise pas, frère, sœur. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus donne cet ordre à ses disciples. Il leur dit, allez
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gens naissent dans leur nation, dans leur tribu. Ils ont leur langue, ils ont leurs habitudes. Mais la parole de Dieu doit être prêchée dans toutes les nations. Et comme Dieu ne peut pas manquer de témoins, de chaque nation, il sortira quand même des vrais disciples. Dieu aura des témoins dans chaque tribu. C'est quoi dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. Quand l'agneau a brisé le sceau et que le livre s'était ouvert, la Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Ne dis pas que de telles tribus les chrétiens ne peuvent pas venir. Jésus par son sang, il a racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Même si les gens d'une telle langue ont certaines caractéristiques, sache que de ces gens-là, Dieu aura même un seul qui sera sauvé. Ça sera une personne d'exception. Ça sera une personne de distinction. Alors sache qu'il existe des hommes de distinction. On ne traite pas les gens selon leur origine. Donc, les femmes de telle tribu n'ont jamais été bonnes au mariage. Qui te fait croire ça? Il est vrai que ce soit là le caractère général de ces femmes-là. Mais Dieu peut avoir même une seule. C'est l'un de cette tribu-là. Mais une femme de distinction. Les jeunes ministres divisent toujours les églises. Pas tous. Dieu ne manque pas de témoins. Ne généralise pas. Un pasteur disait, les pasteurs associés sont des sorciers. Mais c'est une parole contre la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui a institué ce poste-là dans l'église. Si les autres se sont comportés comme des sorciers, sache qu'il y a d'autres comme Orman Nevi, des hommes de distinction. Oh mon frère, ma soeur, même si tous les chauffeurs se comportent de telle façon, Dieu doit avoir des chauffeurs d'exception. Même si tous les hommes d'affaires usent de fraude dans les affaires, ne généralise pas. Dieu doit avoir des hommes d'affaires de distinction. Même si d'autres travailleurs sont des voleurs, ne généralise pas. Il y a des hommes d'exception. Voyez-vous, c'est comme cela qu'il faut comprendre les choses. Maintenant ce soir, mon frère, ma soeur, de quel groupe fais-tu partie?
Es-tu dans la règle générale ou dans l'exception? Sache que Dieu te connaît mieux que quiconque. Après dire du bien de la personne qui a dit du mal de toi, soit une personne de distinction ou d'exception. Sache qu'il y a des personnes de distinction. Alors ne généralise pas. Mais ce soir, si chacun de nous peut regarder dans sa vie, quand Dieu me regarde, quand Dieu est attentif à toutes mes actions, quel témoignage peut-il donner à mon sujet? Est-ce que j'ai dit du bien de ceux qui ont dit du mal de moi? Suis-je une personne de distinction? Ou bien je suis dans les généralités? Voyez-vous? Est-ce que je généralise? Le poète a dit, il y a presque partout des peuples dont les cœurs sont enflammés par le feu purifiant descendu à la Pentecôte. Et à la fin il dit, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Ce sont ces gens-là qui font exception. Ils veillent sur leurs actions. Ils disent du bien de ceux qui ont dit du mal à leur sujet. Ils sont des personnes de distinction. Et même si les autres suivent la tendance générale, ils veillent à faire exception. Est-ce que tu peux dire aussi, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux? Nous allons nous lever ce soir. Nous allons chanter ce cantique, l'un d'entre eux. Et pendant que nous allons le chanter, nous examinons nos cœurs. Est-ce que je suis réellement l'un d'entre eux? Dieu connaît ma vie. Je vois les généralités dans le monde. Je vois la tendance générale. Mais ces gens-là existent. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne vivent pas comme le monde. Ils font exception. Est-ce que tu es l'un d'entre eux ce soir? C'est quoi seulement 150? Ils sont presque partout. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont dans votre maison? Est-ce qu'ils sont dans votre entreprise? Est-ce que tu es l'un d'entre eux? C'est cela que tu dois désirer, mon frère, ma soeur. Pendant que nous chantons ces cantiques, nous méditons sur nos voix. Et puis nous allons parler au Seigneur.